Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans votre émission Santé, le Doc m'en parle. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez sensible, assez délicat, mais surtout nécessaire, surtout en ce mois dédié à la femme. Nous allons donc parler de la dépigmentation. Un sujet qui traumatise, dirais-je, beaucoup de femmes parce que certaines personnes font la dépigmentation par choix esthétique, d'autres par pression sociale, d'autres vivent un silence dangereux causé par, bien sûr, la dépigmentation. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau nos docteurs expertes en la matière. Je cite ici docteur Okumu Moko et docteur Sala. Mes docteurs, bonjour. Bonjour. Madame Dali. Alors, d'un point de vue médical, c'est quoi concrètement la dépigmentation? Alors, merci beaucoup. La dépigmentation, il faut savoir qu'il y a deux volets. D'accord. Donc, vous avez la dépigmentation, comme c'est pas une maladie, mais c'est un symptôme. Donc, c'est une décoloration de la peau qui se manifeste par l'apparition de taches blanchâtres. Donc, c'est la couleur de la peau, nous la tirons de la mélanine. Elle est sécrétée par des cellules qui s'appellent les mélanocytes. Donc, notre peau, notre teint foncé nous vient de la mélanine. Et quand nous avons une diminution de cette mélanine-là, qui colore notre peau, c'est là qu'on appelle dépigmentation. Donc, ce qui se manifeste par des taches blanchâtres. Maintenant, vous avez la dépigmentation qui est due à des maladies, donc notamment les maladies auto-immunes. Vous avez le vitiligo. Donc, vous voyez des personnes qui ont un teint disproportionné. Vous avez des taches. C'est la maladie dont souffrait Michael Jackson. Ah, d'accord. Oui. Okay. Et après, il s'est blanchi la peau pour avoir un teint uniforme. Vous avez beaucoup d'autres maladies dermatologiques, mais là, nous sommes là pour parler de la dépigmentation volontaire. Volontaire, oui. Donc, ça veut dire des gens qui se blanchissent la peau volontairement. Pour un résultat esthétique. D'accord. Mais il y a d'autres qui ont une dépigmentation due à la maladie. Mais là, nous sommes là pour parler de la dépigmentation volontaire. Donc, on va actuellement, apparemment, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le skincare, le choco. D'accord, oui. Au Congo, au Mali, ils appellent ça tchacho. Et au Sénégal, c'est Ressal. Okay. Voilà. Donc, tout ça, là, c'est le choco. Le choco. Voilà. D'accord. Chacun a son nom. Voilà. Ok. Dans l'endroit où il se trouve. Alors, quels sont les risques de la dépigmentation, qu'ils soient immédiats ou à long terme? Alors, concernant les risques, immédiatement, en général, c'est dû aux produits chimiques qui sont utilisés, parce que les produits chimiques qu'on utilise souvent, soit c'est de l'hydroquinone, soit c'est des dermocorticoïdes, soit c'est même du mercure, des sels de mercure. Donc, c'est les conséquences, et donc immédiatement, on peut avoir une sensation, sorte de brûlure, qui est une irritabilité de la peau en tout cas. Donc, on a une sensation de brûlure au niveau de la peau. Si la sensation de brûlure n'y est pas, on a une sensation d'une sorte de peau qui est en forme de papier. D'accord. Donc la peau devient fragile, si on peut dire ça comme ça. Et à part ça, on peut aussi faire des allergies. Donc on a un risque d'allergie. Il y a d'autres personnes, peut-être comme ils ne savent pas ce que contient les substances qu'ils mettent, que ce soit le lait, la crème, le savon ou l'huile qui lui a été vendue. Donc il ne sait pas ce qu'il contient, peut-être qu'il est même allergique à un des produits qu'on a mis à l'intérieur, mais en le mettant, il fait des allergies. Donc les allergies, souvent, c'est avec les démangeaisons. Ça peut commencer comme ça, avec des démangeaisons. Sinon, à long terme, ça peut être de l'ochronose. C'est-à-dire les taches noires que vous voyez souvent sur le visage, qu'on appelle mbata. Ça s'appelle de l'ochronose exogène. Ça peut arriver. À part l'ochronose, on peut aussi avoir des complications qu'on ne verra peut-être pas à l'œil nu, qui sont des complications endocriniennes avec les perturbateurs endocriniens.
Mais il y a une complication endocrinienne qui peut aussi arriver à long terme due à l'utilisation des dermocorticoïdes qui s'appelle la maladie de Cushing ou même l'insuffisance surrénalienne qui peut aussi arriver. Donc il y a toutes ces complications-là qui peuvent arriver autant immédiatement qu'à long terme avec l'utilisation des produits chimiques que contiennent les laits, les crèmes ou les huiles qu'on vend aux femmes qui veulent se dépigmenter ou éclaircir le teint de leur peau. Merci beaucoup, mes docteurs. Nous disons donc merci à Dr Okumu Moko et Dr Salah pour ces premières réponses très, très, très riches en enseignement. Vous savez, mes docteurs, il y a des gens qui se sont lancés dans la dépigmentation et qui aujourd'hui veulent arrêter, mais ne savent pas comment. Donc, comment accompagner ces personnes-là? Alors, je voulais juste compléter par rapport Salah. à la réponse de Salah. Elle a oublié le diabète comme conséquence. Voilà. Ça, c'est ce qui nous concerne. C'est aussi la conséquence de la dépigmentation. Oui, ça peut arriver au diabète. Donc, nous, on en parle un peu plus parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont des maladies endocriniennes, donc notamment le Cushing dont elle a parlé, et beaucoup de diabète dû aux produits, surtout les dermocorticoïdes. Donc, c'était surtout par rapport à ça. Okay. Alors, pour arrêter, il faut d'abord que la personne veuille bien. Et l'idéal serait de faire un suivi psychologique parce qu'il faut connaître les raisons pour lesquelles elle a commencé cette dépigmentation volontaire. Donc, il faut le chemin inverse aussi doit être volontaire. Donc, un accompagnement psychologique est possible. Il faut arrêter les crèmes, mais souvent on fait des relais avec des crèmes un peu plus hydratantes parce que souvent qu'est-ce qu'il se passe quand elles arrêtent, elles noircissent brutalement et ça les traumatise encore plus belles et elles vont refaire parfois pire qu'avant. Exactement. Pour retrouver rapidement ce teint clair. Donc, il faut un accompagnement, voir si le premier praticien à voir, c'est le dermatologue, mais s'il y a besoin, on peut toujours associer un psychologue. Mais le tout dépend des raisons pour lesquelles cette dépigmentation a démarré. Merci beaucoup, docteur. À vous entendre, je pense que certaines personnes font ou pratiquent la dépigmentation par manque d'estime de soi. Donc, comment renforcer cette estime de soi, surtout chez les jeunes filles? Alors, chez les jeunes filles, bon, on peut passer déjà ces dernières années, il y a eu une tendance à la réappropriation, surtout chez les sujets noirs. On a commencé avec le cheveu. Les gens ont commencé à arrêter de se défriser les cheveux, garder leurs cheveux naturels. Ils ont commencé à faire des crèmes pour mettre sur les cheveux, et tout ça. Et après, ça arrivait sur la peau. Parce qu'on a vu des femmes noires qui réussissaient, qui arrivaient à des postes ou à des fonctions, mais en restant noires. Elles n'avaient pas eu besoin de se dépigmenter pour arriver à ces postes-là. Donc, c'est déjà passé par la réappropriation, donc avec des exemples, notamment des personnes que nous avons autour de nous. Ça peut aussi commencer à la maison. Si la maman, par exemple, elle se dépigmentait et qu'elle se dépigmente plus, ça donne un exemple directement à ces filles qui voient leur maman, elle est belle, elle a une couleur ébène. Donc, la première chose, c'est la réappropriation. Mais ça peut aussi passer par l'État, en empêchant en fait que les produits qui contiennent autant les hydroquinones, les dermocorticoïdes ou les sels de mercure puissent rentrer dans le pays. Il y a des pays qui ont arrêté l'importation de produits contenant ces substances-là, notamment le Ghana, le Rwanda. Ils ont interdit complètement que les crèmes contenant de l'hydroquinone ou encore toutes les substances chimiques qu'on peut utiliser pour éclaircir la peau puissent rentrer sur leur territoire. Et donc l'État aussi peut contribuer à aider à remettre de l'estime auprès
des jeunes filles en empêchant la venue de ces produits sur le territoire. D'accord. Sur les réseaux sociaux, il y a souvent des vidéos qui parlent de mélange. Il faut prendre l'huile de palme, le bicarbonate, ce genre de mélange. Est-ce que ça aussi, c'est de la dépigmentation ou ça n'a pas de conséquences? Bon, nous, ça, on ne pourra pas vous le dire parce qu'on n'est pas... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mélanges en dehors des crèmes du commerce. Oui. Il y a des mélanges artisanaux qui se font. Il y a des gens qui utilisent l'eau de Javel pour se blanchir. Wow. Ah oui. Donc, ce sont des mélanges artisanaux. Nous, on ne pourra pas vous dire si c'est efficace ou pas. Mais s'ils vous en parlent, ça veut dire qu'ils ont déjà vu des résultats. Et pour revenir sur l'estime de soi, il faut savoir que la dépigmentation, ce n'est pas seulement chez les Noirs, même chez les Asiatiques, les Indiens, des Caucasiens aussi. Il y a ce phénomène parce qu'on a mis en avant les modèles de beauté, ce sont des femmes plus claires de peau. C'est plus on est clair, plus c'est un signe de beauté, de réussite. Vous avez toutes les portes ouvertes. Dans tous les médias, le modèle de beauté, c'est la peau claire. C'est comme Dr Salah a dit, il faut montrer les modèles de réussite de personnes foncées. On se dit, tiens, j'ai pas besoin d'être plus blanche que ça pour atteindre tel niveau. Et plus particulièrement pour nous, les Africains, je parle de ce que je connais, pour les autres, je sais pas, on rattache la réussite à un beau mariage, à un homme qui a réussi. Et ça, il faut qu'on se le dise, les hommes africains aiment les femmes claires. C'est vrai. Vous êtes deux copines, celle qui a un copain bien, dès qu'elle va ramener une copine qui est plus claire, même si elle est plus moche, il va passer par derrière pour la récupérer. Donc il y a ce complexe, puisque on est éduqué comme ça, on grandit dans ce modèle. Une femme qui a réussi dans la société, c'est celle qui a un bon mari. Et pour avoir un bon mari, il faut être belle. Donc il faut qu'on déconstruise déjà cette idée, ce modèle que la réussite, c'est d'abord soi-même. On réussit par ses propres efforts. Donc une fille qui va grandir en se disant, moi, ma finalité pour savoir que j'ai réussi, il faut que j'ai un mari milliardaire. Elle va se donner les moyens pour attraper ce milliardaire. Exactement. Alors qu'une fille qui se dit que pour réussir, il faut que je travaille, il faut que je fasse ceci, il faut que je passe par là, celle-là, je pense, aura moins de complexe que l'autre. Donc il y a déjà ça pour le contexte africain. Pour ça. Mais je pense que de façon générale, puisque la plupart des sociétés sont patriarcales, donc on rattache sa réussite à un bon mari. Et les hommes, ça on ne se le cache pas, ils aiment les femmes claires. Donc voilà aussi, messieurs les hommes, les femmes teint ébène aussi. Je pense que je ne suis pas moche, moi j'ai le teint ébène. Vous êtes très belle en tout cas. Je pense que je ne suis pas moche. Mon mari, s'il m'a pris, c'est qu'il me trouve très belle. Exactement. Donc voilà. Je voulais juste rajouter par rapport à ce point-là. Alors, nous sommes au terme de ce thème. S'il faut donner un conseil à une jeune fille, une maman qui est en train de nous suivre en ce moment, ce serait quoi? Déjà, concernant le thème sur la dépigmentation et plus particulièrement la dépigmentation volontaire, c'est de rester comme vous êtes. Vous êtes venu sur Terre, si vous êtes venu un peu plus clair ou un peu plus sombre, ou avec la même coloration que nous, qui sommes chacune de nous qui sommes sur le plateau, restez comme vous êtes. Alors, moi, je n'irai pas très loin de ce que Dr Salah dit. Si Dieu nous a créés tels que nous sommes, il y a bien une raison. Donc, ne nous créons pas des complexes parce que ce phénomène crée beaucoup de ravages. On ne s'en rend pas compte, mais on a des mères qui appliquent des crèmes à leurs enfants, un nouveau-né, parce qu'elle veut un bébé plus clair. Et c'est dommage, ce sont des enfants qui développent des maladies
que parfois on n'arrive pas à traiter, surtout dans notre contexte. Vous avez de plus en plus de cancers de la peau, vous avez des jeunes filles à 25 ans qui ont des cancers, donc vous voyez des collégiennes qui se dépigmentent, même si ce n'est pas avoué, mais qui se dépigmentent, il y a des répercussions. Donc vous allez développer des maladies secondaires et peut-être avoir une infertilité. On ne relie pas forcément les deux, c'est pas qu'une femme qui se dépigmente, elle n'aura pas des enfants, mais si vous avez le malheur de développer des maladies ou qui perturbent la fertilité, vous allez chercher à accuser toute la famille, il y a des sorciers, on est contre moi, on est ceci, alors que c'est vous-même qui avez créé votre propre tombe, on va dire. Ah, parce que ça peut perturber la fertilité. Oui, bien sûr. Il y a plein de perturbateurs endocriniens, donc ça peut avoir des répercussions sur la fertilité ultérieure. Donc plus on commence tôt, plus les conséquences sont ravageuses. Donc ce n'est pas qu'au niveau de la peau, c'est pas seulement la crainte de l'ochronose, comme ce que Dr Salah a décrit, ce que nous appelons à qui la faute. Il n'y a pas que ça, mais vous avez des cancers de la peau. Et malheureusement, c'est lourd de conséquences. Donc il faut qu'on prenne conscience, qu'on apprenne à s'accepter tel que l'on est, et on s'en portera que mieux. Merci beaucoup, mes docteurs, chères mamans, chères jeunes filles, chers papas également. Vous l'aurez compris, votre peau n'est pas une erreur. Elle raconte votre histoire, elle raconte votre identité. Et donc, en ce mois de mars, retenons tout simplement que la vraie valeur d'un être humain ne vient pas d'un tube de crème, mais plutôt de la confiance en soi. Donc, pas besoin d'aller appliquer des choses, vous l'avez entendu, ça peut avoir des répercussions sur la fertilité. Nous disons donc merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Nous disons également merci à nos expertes. Je cite ici Dr Okumu Moko et Dr Salah. C'était le Doc m'en parle avec la présentation de Dalian Koudissa. On se dit à la prochaine pour un nouveau thème.